Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour voir les films, pour voir les séries, pour voir les sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez, je suis rassurée, vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film dont je n'attendais rien, parce que ça avait l'air weirdo, mais weirdo, genre bizarre, plus bizarre tu meurs, et en soi, ce film a rempli mes attentes, puisque Plus bizarre tu meurs. C'est le film, vous l'avez vu dans la miniature et sur le titre de la vidéo, donc il y a zéro suspense, le film Megalopolis. Voilà. Je pense que tout est dit. Je sais pas si vous avez déjà vu des retours sur le film, je sais pas si vous avez vous-même vu le film, mais c'est une expérience artistique étrange à vivre en salle, et on va essayer de verbaliser un petit peu ce que j'ai pensé de ce film. Ça sera pas la vidéo la plus positive de la chaîne, hein. Je pense que vous le savez, je pense que vous l'avez senti. C'est pas... Honnêtement, j'ai pas beaucoup de mots pour... Ça va être dur à verbaliser parce que j'ai pas tous les mots pour dire exactement ce que je pense de ce film, parce que je sais pas exactement ce que j'ai vu. Donc du coup c'est compliqué, mais on va essayer de faire ça ensemble. Du coup installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix. Prenez votre mal en patience, cette vidéo va être pleine d'hésitations et de doutes, mais on va réussir à en venir à bout ensemble et à essayer de construire un avis sur le film Megalopolis. Ce sera très probablement l'une des vidéos les plus bruyantes de ma chaîne, mais ne bougez pas, restez assis et on se retrouve pour ce gros programme juste après le générique. Alors, Megalopolis est donc sorti le 25 septembre 2024 dans nos salles. C'est un gros bébé de 2h18 si je ne m'abuse. Oui, 2h18, j'ai vérifié. Pourquoi j'ai dit si je ne m'abuse? Parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'être restée 4h45 en salle. Oui, il dure que 2 heures, c'est une durée tout à fait correcte et dans les clous des films actuels. Et c'est la toute dernière réalisation du réalisateur incontournable qu'est Francis Ford Coppola. Alors, sans être une fan absolue de Coppola, je ne déteste pas du tout son travail. Certains des films qu'il a fait sont parmi les films que j'apprécie le plus. J'adore son Dracula. Comme la plupart des bons films de vampires, je suis très cliente de ça et j'adore l'esthétique de son film Dracula. Je trouve que c'est un film qui transpire un petit peu l'ambiance que j'avais vue dans les livres, donc j'aime vraiment beaucoup son film Dracula. J'avais fait d'ailleurs un top 10 de mes films de vampires favoris, n'hésitez pas à aller le voir. Je ne suis pas une fan, je m'en excuse par avance, des films Le Parrain. Je les ai vus, hein, mais je les reverrai pas. Voilà, je peux comprendre totalement, ce sont de très belles œuvres, etc. Je peux comprendre la fascination que certains ont pour ces œuvres, mais le monde de la mafia m'intéresse pas des masses et les films Le Parrain m'ont pas fasciné, je les ai vus, voilà, c'était passé, c'était fini. C'est pas mon expérience en salle la plus exceptionnelle, je pense que mon film favori de lui, c'est Apocalypse Now. Je pense que c'est le cas d'énormément de gens. C'est un film qui m'a énormément marqué de par son esthétique, de par sa puissance, que ce soit scénaristique ou visuelle, de par sa musique. Enfin, c'est un film qui est extrêmement marquant, je pense. Et sans être original pour un sou, je pense que c'est mon film favori de lui. Après, j'ai pas du tout vu toutes ses productions. Je suis pas vraiment une fan de Coppola, je vais pas suivre tout ce qu'il a fait, il y a des films qui ne m'attirent pas et que je ne verrai pas. De manière générale, les compositions visuelles que propose Coppola et les ambiances sur toute l'intégralité des films qu'il propose sont toujours très travaillés et de ce côté-là, il m'a jamais déçu et d'ailleurs pas non plus dans ce Megalopolis. Mais donc Megalopolis, c'est sa dernière production et c'est un film bizarre, étrange, hors norme. Plutôt que de dire anormal, je dirais hors norme, c'est vraiment un truc bizarre. En gros, au niveau du scénario, si on revient vraiment purement sur le projet du film, on est dans une Amérique futuriste fantasmée qui est très proche d'un empire romain modernisé et incarné autour de New York, et cet empire américano-romain est en pleine décadence, en train de chuter, comme ça a été le cas pour l'Empire romain. Et en fait, dans ce cadre-là, on va suivre un personnage principal qui est incarné par Adam Driver, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup par ailleurs, qui s'appelle César Catilina, hein, ça ne s'invente pas, et je pense que là encore nous avons une référence très poussée au monde romain, et qui est une sorte d'artiste, architecte qui est en train de penser l'avenir de cette ville. C'est-à-dire que pour lui, cette ville est en train de s'achever, elle est en train de mourir, et lui, il est en train de penser à son avenir, d'une certaine manière, sa renaissance. Donc dans son espèce de cabinet d'architecture, il imagine le monde demain, au-delà du réel d'une certaine manière, puisque ce monde de demain va dépasser le métal et la pierre telle qu'on la connaît, et il essaye de s'imaginer un monde fantasmé, construit sur de nouvelles bases, que ce soit au niveau
humain face à la décadence dont souffre ce monde romano-américano fantasmé, mais également sur de nouvelles bases au niveau même de la physique, puisqu'il a à sa disposition un tout nouvel élément sur lequel il va baser toute la construction de sa future ville, un élément futuriste, imaginaire et inexistant dans notre monde réel, mais qui lui permet de défier d'une certaine manière la gravité et toutes les contraintes physiques de notre monde actuel jusqu'à l'ultime contrainte qui est le temps. Dans son projet, il fait face au maire de la ville qui est extrêmement conservateur et qui cherche à garder le monde tel qu'il est, mais également aux élites de ce monde américano-romain fantasmé qui, elles, se vautrent dans cette décadence qu'elle souhaite éternelle puisqu'elle leur profite. Mais malgré tout, il va réussir à éveiller l'intérêt d'une de ces jeunes femmes issues de cette jet set, la fille du maire elle-même, Julia Cicéron, voilà, pareil, ça ne s'invente pas, qui va se retrouver tiraillée entre son père et le monde décadent de ses amis qu'elle a fréquentés jusque-là, et la vision utopiste et futuriste de César Catilina qui l'a séduit au même titre que l'homme lui-même. Pour incarner donc Julia Cicero, on va retrouver Nathalie Emmanuel, qui a notamment joué dans la série Game of Thrones, je l'avais beaucoup appréciée dans la série. Elle a également joué dans un film désastreux qui est Le Bal des Enfers, je ne vous le déconseille, vous avez une vidéo dessus si vous voulez avoir un avis plus complet, mais c'était loin d'être incroyable. Et également dans Fast and Furious 7, donc ici elle passe totalement dans un autre genre cinématographique par rapport à ce à quoi elle est habituée. On a également Shia LaBeouf, que je pense on ne présente plus, Jon Voight qui joue Crassus, oui parce qu'il y a aussi un personnage qui s'appelle Crassus, et c'est le mec le plus riche de la ville. Pour le coup on est très très raccord avec les influences historiques romaines de Coppola dans ce film. Giancarlo Esposito qui joue donc le fameux Cicéron, le maire de la ville, le père de Julia. Aubrey Plaza, alors je ne m'étais pas retournée sur son nom au moment du casting et de prime abord, mais elle crève l'écran dans le film et elle est aussi en train de crever l'écran dans la série Agatha sur Disney+ actuellement. Je trouve qu'elle fait un gros boom dans sa carrière en ce moment, donc faut la souligner. Ou encore Chloé Finman, bref, on a du beau monde au casting, après c'est pas du tout étonnant, je pense que rien que le nom de Coppola, c'est un nom qui attire des acteurs et de grands acteurs, donc il a eu clairement le choix vis-à-vis des acteurs qu'il a eu, et il a choisi Adam Driver et Nathalie Emmanuel comme personnages principaux de son histoire, mais il y a quand même énormément de personnages qui vont graviter autour d'eux et qui sont tout aussi importants, si tant est qu'on arrive à suivre l'histoire qu'il nous raconte. Parce que du coup, je vais en rester là pour l'introduction du film. De toute façon, ça va être extrêmement compliqué pour moi de vous cadrer ce qu'est le film, parce que là, j'ai essayé de vous raconter l'histoire d'une façon relativement cohérente. En fait, tout cela n'est que le contexte de base de l'histoire que le film nous raconte, parce que le film dépasse vraiment complètement le cadre de sa propre histoire pour nous livrer une sorte de micmac relativement incohérent et relativement difficile à suivre, qui laisse, on va le dire, beaucoup de place à l'imagination et aussi beaucoup de place aux questionnements et aux interrogations qui s'accumulent tout au long des 2h20 de visionnage. Questionnements auquel on n'obtient pas de grandes réponses d'ailleurs. Mais avant de rentrer là-dedans en évoquant le fond du film, j'aimerais parler de la forme de celui-ci. La forme du film, c'est vraiment son point fort. C'est un film qui est très beau, visuellement très métaphorique, et c'est un film dans lequel Coppola s'est permis énormément de choses au service de l'image. À partir du moment où il explose totalement son récit et que ça le dérange pas d'aller dans l'absurde, d'aller dans l'incohérent, d'aller dans l'inconstance tout au long de l'histoire, ça lui permet d'avoir accès à des constructions visuelles, des métaphores visuelles, des scènes qui ne font pas grand sens, qui n'ont pas grande cohérence avec le réel, mais on va dire que comme il a explosé ces frontières-là, il peut se le permettre visuellement. Ça nous donne de beaux moments visuels, des moments étranges, des moments déstabilisants, des moments curieux, des moments où on défie la gravité, où on défie les perspectives, des moments qui vont être extrêmement lumineux comme des moments extrêmement sombres, des moments qui vont être flous, des personnages qui se dédoublent, où ils vont pouvoir se regarder les uns les autres sans que ce soit jamais expliqué en fait dans le film, des métaphores visuelles, la métaphore visuelle de la justice et des bases de la société qui s'effondrent à un moment du film, qui sont superbes mais qui ne s'expliquent clairement pas, hormis si on considère le film comme un gigantesque fantasme, un gigantesque rêve. À partir du moment où tu vois le film comme un rêve, d'ailleurs il prend beaucoup plus de sens, parce que dans un rêve, tout nous semble cohérent et fonctionner même si rien n'a de sens. Tu peux parler à un homme menthe religieuse dans ton rêve et savoir que c'est ton patron. Et quand tu te réveilles, tu te dis, bien sûr, c'était mon patron, je le sais, mon cerveau le sait. Pourtant, il avait une tête de menthe religieuse et il était habillé comme un hobbit, mais c'est tout à fait normal. Si tu pars de la même base de réalisme
qu'un rêve, qu'un fantasme de l'esprit, le film fait sens, c'est-à-dire n'en fait pas. Mais en tout cas, ça permet beaucoup de liberté visuelle et ça permet d'avoir de très beaux moments visuels qui sont absurdes, incohérents et bling bling et prétentieux et gigantesques et excessifs, mais qu'on peut se permettre puisque rien n'a de sens. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Moi, personnellement, sur 2 heures, ça m'a grandement lassé. C'est-à-dire qu'au début, j'en ai quand même pris plein la vue. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, waouh, c'est puissant visuellement, il y a vraiment des moments qui sont impactants visuellement. La première fois qu'on voit le moment où ils marchent sur la grande horloge, ça n'a absolument aucun sens. On sait pas où ils sont. Cet endroit n'a aucune existence, ni physique, ni réelle, ni même... Enfin, conceptuellement, tu vois où il veut aller, métaphoriquement, mais... Cet endroit n'a aucune réalité, mais c'est vrai que visuellement il est puissant à voir sur le grand écran. En plus, j'ai vu le film en IMAX et c'est vrai que j'ai pu profiter de la meilleure qualité possible pour voir sa construction visuelle. Et il y a vraiment des moments qui sont très beaux. Disons qu'on a à notre disposition un très beau catalogue fantasmé de la part d'un artiste qui construit par l'absurde, on va dire. Maintenant, le tout mis bout à bout pendant 2 heures, c'est un peu long et au bout d'un moment, ça te lasse. Au début, il y a ce côté waouh, ça n'a pas de sens mais waouh. Au bout d'un moment, le waouh perd de sa superbe, perd de son originalité, perd de son exceptionnel, et l'exceptionnel devient commun, et au bout d'un moment tu te dis juste oui bon c'est encore un délire sans queue ni tête, encore un, et encore un, et encore un, et encore un, ce qui fait qu'à la fin t'en prends plus plein les yeux parce que t'es lassé. Tout cela n'est ficelé d'aucune manière que ce soit, hormis les hypothèses que tu vas faire pour toi-même essayer de donner du sens. Ton cerveau surchauffe et surcarbure pendant tout le film pour essayer de donner du sens à ce que tu vois. En tout cas, le mien, c'est ce qu'il a fait, parce que moi, j'ai besoin de logique, j'ai besoin de fil conducteur. Et comme le film n'en propose pas beaucoup, pas vraiment, pas complètement, par morceaux comme ça, des fois, mais pas tout le temps, bah du coup, mon cerveau ayant fait cet effort-là, au bout d'un moment, l'effet waouh n'était plus présent parce que j'avais une sorte de parasitage intellectuel d'essayer de tout compulser pour essayer de donner du sens à ce que je voyais. Du coup, ça a été relativement éprouvant, mais l'aspect éprouvant ne vient pas de la maestria visuelle de certains plans, mais de l'accumulation de cette maestria visuelle dans plein de styles différents, dans plein de métaphores différentes, dans plein de sens différents. Je pense par exemple à la scène du bureau dans le sable, qui m'a marqué, vous voyez, je m'en souviens, j'ai l'image vraiment en tête, c'est une très belle image, mais elle a aucun sens. Je veux dire, c'est une métaphore intéressante, mais pourquoi est-ce qu'on la voit en fait? Et pourquoi après elle y est plus? Ça fait beaucoup de questions pour pas beaucoup de retours au niveau de l'effet waouh, mais c'est vrai que visuellement le film est franchement maîtrisé. C'est pas simplement purement esthétique, c'est pas beau. C'est beau par le déroutant, par l'intéressant et par le différent que ça nous propose. Pendant 2 heures, c'est un peu long. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Ça fait un poids que mes frêles épaules n'ont pas pu supporter sur 2h18. Clairement. Reste 2 points que j'aimerais quand même évoquer au-delà de ces aspects-là. Tout d'abord, le fait que le film soit construit en actes qui nous sont affichés visuellement de façon très visible à l'image. Vous savez que je n'aime pas ça si vous m'avez déjà suivi sur la chaîne et vous avez déjà vu des vidéos où j'en parle. Si ton film est construit en actes, ça doit se sentir dans la narration. T'as pas besoin de l'imager, t'as pas besoin de le verbaliser. Acte 1, acte 2, acte 3. Si t'as besoin de le verbaliser, c'est que la construction narrative de ton histoire n'est pas lisible pour le spectateur si t'as eu le besoin de l'artificialiser visuellement. En tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois. Maintenant, pour le coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de construction narrative, pas totalement, pas tout le temps, pas complètement et de façon lisible sur tout le film, pour le coup ça permet au moins de se repérer à peu près où est-ce qu'on en est. Donc on est à cette étape-là de notre histoire qu'on sait pas ce qu'elle raconte. Donc pour le coup, c'était plutôt utile, sachant que comme il n'y a pas de balises, bah au moins il y a ces balises-là. Voilà. Et ça reste un artifice visuel que moi personnellement, et narratif, que moi personnellement je n'aime pas. Et l'autre point que je voulais voir avec vous, c'était quand même l'aspect sonore du film. Il y a de beaux moments sonores, il y a de bons accompagnements sonores à certains moments, mais globalement, le sentiment que m'a laissé la musique du film, c'est une cacophonie. Une cacophonie de style, une cacophonie de sens, une cacophonie d'accompagnement. Des fois, on a une musique
et l'action qui se déroule sous nos yeux et l'esthétique qui se déroule sous nos yeux qui pour moi ne s'allie pas bien. Là encore ça fait très fantasme, ça fait très rêve, mais sachant qu'on a déjà le cerveau super parasité, sachant qu'on essaie de trouver du sens, sachant qu'on est confronté à quelque chose de très massif visuellement, de très lourd visuellement et de plein de métaphores c'est trop de sollicitations, trop en même temps, trop tout le temps, trop sans aucun sens, trop sans logique, pour qu'en plus on ait une incohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Alors il y a des moments de silence qui sont beaux aussi, notamment les moments où il y a des réflexions sur le temps, et ça pour le coup j'ai trouvé ça très cohérent. Mais sinon, là encore c'est le trop. C'est l'excessif. D'une certaine manière, le film parle de décadence et le film est décadent par tous les excès qu'il nous impose durant tout le long de sa lecture, de son visionnage, de son supportage, de son... Oh, c'est lourd. Et encore, je n'ai pas abordé le fond du film. Si on en vient au fond, je trouvais ce film empreint d'un énorme mépris. J'ai trouvé ce film extrêmement mégalomane. Pour le coup, Mégalopolis, ça lui va très bien. Ce film est ce qu'il décrit dans le film. Le film incarne dans ce qu'il est, dans notre réalité, dans notre époque, ce qu'il tente de dénoncer dans son univers à lui. Je ne sais pas si je fais sens dans ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Ce film incarne toute la décadence d'une élite qui se fout de la gueule du peuple. D'ailleurs, c'est ouvertement montré dans le film. Je veux dire, si t'arrives à suivre quelques semblants de narration autour des débats politiques qui animent notre mégalopolis du film, le peuple n'est qu'une girouette que tu diriges au gré de tes envies, qui change d'avis comme de chemise en fonction du mec qui tient le mégaphone. C'est vraiment très méprisant et très humiliant. C'est une vision de la démocratie qui pourrait correspondre à certaines démocraties modernes que nous avons dans certains pays dont je ne citerai pas le nom. Ça fait sens, mais la façon dont il le dénonce s'applique au film lui-même, c'est-à-dire que le film lui-même fait preuve d'un mépris envers son spectateur qui est abyssal. Le fait de ne pas donner sens et de juste nous imposer ces espèces d'errance intellectuelle, cette accumulation de références pseudo-élitiste, pseudo-culturel, regardez, je case les Romains, je case les nazis, je case la Révolution française, je case Robespierre, regardez comme je suis un intellectuel. On dirait une discussion que tu as avec tes amis, bourrés, quand tu as 22 ans, dans un salon à 3h du mat. Ouais, de toute façon, la politique, c'est que de la manipulation par les élites, tu sais. De toute façon, quand on y pense, depuis Rome, ce qui s'est passé à Rome, ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est tout pareil, en fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi, en fait. Et cette compilation entre la discussion de mecs bourrés qu'on a sur la société actuelle et sur la politique actuelle, et le mépris, qu'il soit artistique, avec le fait de ne donner aucun code de lecture à ton spectateur et de juste lui imposer ton fantasme, ta vision, et le mépris de classe qui imprègne toutes les cellules du film, j'ai trouvé ce film imbuvable au sens humain du terme. Il est dur à suivre, il est lourd, il est incohérent, il fait des rêves hyper erratiques, sans fondement, sans creuser, sans réfléchir. Il exploite des figures comme la figure de Crassus, la figure de César, la figure de Hitler et la figure de Robespierre, sans vraiment chercher, sans creuser. Il les évoque comme on sort une carte au Uno. C'est vraiment pitoyable par moments, au sens purement réflexif du terme. Et tout ça est brassé dans un espèce d'élitisme visuel. Oh, c'était éprouvant! C'était éprouvant intellectuellement, spirituellement, moralement. Est-ce que c'est le but? Très probablement. Est-ce que l'objectif de ce film, c'est de venir t'emmerder et de venir te saouler et venir t'étouffer et venir te claquer cette décadence très actuelle au visage? Très probablement. Est-ce que du coup, l'objectif du film a été atteint avec moi? Oui. Mais est-ce que ce film raconte quelque chose à part faire une sorte d'exposé bourré pour dire que le monde va mal? Non. Le film essaye quand même de donner espoir avec cette autre voix qui est incarnée par César. L'espoir, César... je veux dire, c'était pas non plus le meilleur mec que le monde j'avais porté, César. Enfin, il y a une ambivalence autour de la figure de César, au sens romain, au sens historique du terme. Mais bon, l'espèce de message d'espoir qui est porté par César et qui est porté par le bébé à la fin. Faut qu'on parle du bébé, le bébé qui s'appelle comme le réalisateur. Le film est le bébé du réalisateur, mais le bébé dans le film, c'est le réalisateur. Vous voyez la migraine qu'on se tape quand même. Et le bébé et le rapport entre le temps et le bébé et le rapport entre la décadence qui finalement triomphe pour être
pour que l'avenir existe. Enfin, je ne comprends pas où va la morale de ce film. Ce film m'a énervé, ce film m'a agacé. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, j'ai pas rien ressenti en allant voir ce film. Ce film m'a pas laissé placide sur mon siège. Mais ce film m'a saoulée et m'a énervée et ne m'a pas respectée. Et ce film m'a méprisée et a méprisé tout le monde, en fait. Ce film méprise littéralement absolument tout le monde. Je crois même que Francis Ford Coppola se méprise lui-même dans ce film. Je ne sais pas qui représente Coppola dans ce film, dans cette réalité parallèle, parce que je suis quasiment certaine qu'il s'est également foutu de lui-même dans ce film. Enfin, le niveau de foutage de gueule de la société actuelle que représente ce film ne peut pas atteindre les sommets qu'il atteint sans qu'il y ait un auto-foutage de gueule, vous voyez. En soi, c'est pas mauvais, mais je retournerai pas le voir, et j'ai pas trouvé ça bien. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est contemporain. C'est de l'art contemporain. C'est comme ces tableaux où tu les regardes et plus tu les regardes et à la fois et plus t'as envie de les regarder, mais à la fois plus tu les regardes et moins t'as envie d'être là, et plus tu les regardes et plus tu te dis que clairement notre société a un souci et comment ce truc peut coûter aussi cher, parce que le film a également coûté très cher, mais également je suis contente que cet art-là ait le droit d'exister, parce que cet art fait également réfléchir sur certaines choses, rien que son existence fait réfléchir, le fait qu'il puisse exister fait réfléchir, et je sais pas si vous me suivez. Je pense que vous voyez dans quel état m'a mis ce film. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, mais également ça m'a fait réfléchir, et en sortant du film, j'avais 7 milliards de trucs à dire. Et j'ai tellement de trucs à vous dire, mais la plupart sont spoilants, et j'ai pas envie de spoiler, mais à la fois je sais même pas s'il y a quoi que ce soit à spoiler dans le film, tellement ça part dans tous les sens. Le moment où il se fait frapper, qui le frappe? Pourquoi on le frappe? On ne sait pas, on ne saura jamais. Il est couvert de sang, il s'est fait frapper, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est viable dans ce film, c'est l'incarnation de l'image de l'architecte. Des architectes complètement déconnectés du monde du réel et qui veulent juste marquer le monde et repenser le monde et imposer leur vision du monde à autrui. On est très très proche de ce que les architectes font dans nos villes, avec des quartiers qui sont le fruit d'un fantasme, plus que le fruit de ce que les gens ont réellement besoin et ce que le réel a besoin. Bref, je m'égare. Si j'en arrive à un bilan, je crois que j'ai détesté ce film, et pour les bonnes raisons. Je l'ai positivement détesté. J'ai détesté pour tout ce qu'il montre de notre réel. J'ai détesté pour tout ce qu'il symbolise de notre réel. Toute la décadence qu'il incarne n'est qu'un miroir de notre réelle décadence dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. Tous les personnages insupportables de ce film, César Catilina, le maire, Crassus, la famille des consanguins qui couchent tous ensemble avec leurs sœurs et je sais pas quoi, Vesta, la vraie fausse vierge. Tous les personnages sont détestables, tout le monde est détestable là-dedans, l'histoire d'amour est détestable, tout est détestable, tout est insupportable, mais à la fois, tout ce qui est incarné dans ce film sont des choses détestables qu'on a dans notre réel. Et tout le mépris qui est incarné dans ce film, c'est un mépris qui existe dans notre monde réel. Donc je trouve le film intéressant, mais pas bien. Je sais pas si ça a du sens de le dire, mais ce film te fait réfléchir, ce film t'énerve, ce film te secoue, ce film essaye clairement d'essayer de t'étouffer. Le film essaye de t'étouffer par la quantité d'informations qui part dans tous les sens, par la quantité visuelle, la masse. Il y a une masse. Ce film est lourd, il dure 2h18, mais t'as l'impression d'être là depuis 3 jours, tellement c'est lourd et tellement t'en prends plein la gueule, mais à la fois c'est pas totalement mauvais dans le sens où c'est pas, tu ne ressens pas rien. T'es pas en céphalogramme plat, tu kiffes pas. J'ai pas du tout kiffé. J'ai pas ressenti d'excitation ou de joie. Mais à la fois, ce film est quand même venu me chercher sur d'autres points, sur d'autres façons. C'est une expérience bizarre. C'est une expérience en dehors des normes. C'est une expérience hors norme. C'est une expérience qui a coûté un bras et qui va certainement pas rentrer dans ses frais. Je sais pas si ce film a apporté quoi que ce soit à notre monde. Mais à la fois, je me réjouis que ce genre de choses puisse exister. Qu'on ait assez de liberté dans notre monde, dans nos sociétés, pour que ce genre de choses existent, mais à la fois ça m'énerve qu'on ait autant d'argent à mettre dans ce genre de choses. C'est profond. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vous ai dit que c'était pas la vidéo qui allait avoir le plus de sens, mais je pense que ma vidéo reflète bien le film. Le film n'a pas de sens, et mon avis sur le film a du mal à créer du sens. C'était pas bien, j'ai pas aimé être en salle, j'ai pas aimé ce que j'ai vu, mais à la fois, j'ai aimé que le film me fasse ressentir le fait que j'aime pas ce que je vois. J'espère que vous allez me comprendre.
À l'inverse de Francis Ford Coppola, j'espère que vous allez me comprendre, parce que j'essaye, j'ai quand même trouvé ce film affreusement méprisant et affreusement insupportable et terriblement élitiste au mauvais sens du terme, mais à la fois vu que c'est un film élitiste qui dénonce l'élitisme, j'imagine que la boucle est bouclée, le serpent et tout le bazar. Donc voilà, je suis désolée pour cet avis. C'est un objet non identifié, très difficile à saisir, très difficile à quantifier, très difficile à mettre dans une case, très difficile à apprécier, mais très facile à détester. C'est le fait qu'il soit aussi facile à détester qui fait que j'apprécie un peu. Voilà, je m'excuse pour ce manque de cohérence. Est-ce que je vous recommande par ailleurs le film ? Si ce que je vous ai dit vous intéresse pas, si vous n'avez pas envie de vous retrouver dans l'état dans lequel je suis, si ce genre de branlette intellectuelle vous intéresse pas, et moi personnellement je suis pas cliente donc je comprendrais, non, je vous le déconseille. Enfin je veux dire, c'est 2 heures de votre vie, en salle, les films c'est cher. Voilà, si vous voulez vraiment un jour le découvrir, j'imagine que vous le trouverez par d'autres moyens. Je ne suis pas choquée du fait que le film ne rentre pas dans ses frais et qu'il ne fasse pas assez de rentrer en salle, parce que le film ne donne pas envie d'aller en salle pour le voir. La bande-annonce ne donne pas envie d'aller le voir. J'imagine que mon avis sur ce film ne vous donne pas forcément très envie d'aller le voir, quoique il y a des gens qui aiment ce genre de matrixage intellectuel, ce genre de branlette intellectuelle. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, le terme exact c'est branlette intellectuelle. Il y a des gens qui aiment ça, et grand bien vous en fasse. Il n'empêche que j'ai vu ce film, et il n'empêche que je n'arrive pas à en avoir qu'une simple pensée négative. Je pense que le film est trop complexe, trop absurde, trop bizarre et trop hors norme pour que ce soit simplement c'est nul. C'est pas nul, mais c'est pas bon. Voilà, ceci était l'avis le plus incernable de cette chaîne. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet avis profondément incohérent et difficile à suivre, presque autant que le film, jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie très sincèrement. Ça a été un film difficile en salle et également difficile à verbaliser pour un avis, mais c'est un challenge que j'ai relevé avec plaisir, j'avoue. Je vous rappelle que je scripte pas mes vidéos, moi juste j'allume la caméra et je vous parle. Donc je pense que c'est le genre de film pour lequel un travail de script de plusieurs mois serait nécessaire pour vraiment organiser un propos et remettre de l'ordre dans le chaos, mais d'un autre côté, ce film étant le chaos, eh bien je trouve que la vidéo et mon avis dans cette vidéo reflètent bien le chaos qu'on m'a présenté. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle était tout de même intéressante pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like pour encourager mon travail, encourager cette vidéo pour qu'elle soit bien mise en avant dans le référencement YouTube et puis aussi parce que ça me fait plaisir. Laissez-moi en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, ou est-ce que vous pensez que le film pourrait vous intéresser après mon retour? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer ou pas du tout? Est-ce que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans le chaos après avoir vu le film? Et dans ce cas-là, merci d'avance de laisser tout cela en commentaire. N'hésitez pas à être prolixe pour essayer de m'expliquer ce que j'ai vu parce que moi-même, je suis pas totalement certaine d'avoir tout saisi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, c'est en dessous, ça fait plaisir, ça vous permettra de voir les futures sorties de vidéos, de découvrir les anciennes, et également de rejoindre la merveilleuse communauté qui est la mienne et que je retrouve avec plaisir plusieurs fois par semaine. Enfin au moins une fois par semaine et des fois plusieurs fois. Sur ce, je ne vous embête pas plus, merci de vous être accrochés jusqu'au bout comme moi je me suis accrochée jusqu'à la fin du film à résister à l'envie de quitter la salle. En fait j'ai pas eu une si forte envie de quitter la salle parce que je suis quelqu'un de très curieux, donc je voulais vraiment savoir à quoi ça allait mener. C'est à la fin que je me suis dit, tout ça pour ça! J'ai souffert si longtemps! Mais merci de vous être accrochés vous-même à la fin de cette vidéo. Dites-moi si ça valait le coup. Moi je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être Mégalopolis au cinéma. Dans ce cas-là, je ne sais pas si on parlera de très très bons visionnages, mais par contre je vous souhaite un très très bon courage. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très très vite. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour parler d'un film que j'ai vu il y a une semaine, mais j'ai eu une semaine très chargée, donc du coup, on en parle maintenant. C'est un film que j'attendais pas particulièrement, mais qui m'intriguait, parce que c'est un film chelou. Je pense que c'est le terme le plus précis que je peux vous donner pour vous le décrire sans vous le décrire. Vous l'avez vu, hein, on va parler de Mégalopolis, et c'est un film chelou, qui a rejoint dès les premières secondes la team des films What the fuck am I watching right now? What is going on? And yes, I may sing it in English with a very, very French accent because when something is really weird, it is only Japanese or English. So I don't know how to say that in Japanese, so it will be English words. And I could speak with a very good accent and really, really fast if you want to, but I don't want to. And I don't know why I'm speaking English right now. Donc oui, il a rejoint la team des films... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est de ma vie.
J'en ai vu, j'avais même fait un top 10 des films. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que j'ai vu. Et là, c'est... Oh, parce que c'est un long film. C'est-à-dire qu'il y a des films, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, qui sont courts. Celui-là, c'est un film, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, qui est très long. Donc c'est un oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vois. Voilà si je devais présenter ce film. Donc on va en parler. J'ai déjà eu assez de caféine aujourd'hui parce que j'ai fait ménage, lessive, repassage, cuisine pour toute la semaine, préparer mes vêtements, faire la vaisselle. Et je suis levée depuis ce matin. On est dimanche. Le dimanche, c'est mon jour où je fais tout ce qu'il y a à faire. Sauf que d'habitude, je filme plutôt le vendredi ou le samedi. Et en fait, hier, samedi, et avant vendredi, j'ai pas eu le temps parce que j'ai plein de choses à faire côté perso, genre administratif et tout ça. Et j'ai plein de choses à faire pour le taf. Donc hier, c'était et avant-hier, c'était full journée. Perso, taf, paperasse, rendez-vous, trucs téléphoniques, machin. Bref, du coup, je filme un vendredi, alors que d'habitude, je filme pas un vendredi. Tout ça pour vous dire que j'ai déjà eu assez de caféine. Donc, on fera avec de l'eau à la fraise. J'ai découvert cette merveille. Et même si ça me dérange d'acheter de l'eau, sachant qu'on paye déjà l'eau du robinet et qu'on a la chance d'avoir de l'eau potable au robinet, l'eau à la fraise, ça m'apporte un petit peu de paillettes dans ma vie, vous voyez. Et j'ai besoin de paillettes dans ma vie. Sur ce... parlons du merveilleux, magnifique et splendide, énorme what the fuck qu'est Megalopolis. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez la scène, mais t'es affalé sur un canapé, certains boivent de la vodka, d'autres fument des roulés. Je sais pas qui est la figure symbolique de Francis Ford Coppola, je ne pense pas que ce soit le bébé, même s'il porte son nom, mais donc je ne sais pas qui représente Coppola, qui est représenté par Coppola dans ce film. Vraiment, c'est la vision que j'ai des architectes. Pour la découverte de cet ovni singulier et décadent, s'il faut employer des termes. J'ai soif. Bon, ça a été aussi dur que prévu. J'espère avoir J'espère avoir réussi à mettre des mots sur des choses. Je sais pas si j'ai mis des mots sur des choses, mais j'ai essayé de mettre les mots sur les choses. Mais c'était tellement le bordel, ce film. Désolée. Je suis vulgaire, c'est vulgaire. Bordel, c'est un mot vulgaire ou pas? Si on l'utilise comme injure, genre, oh, bordel, c'est un mot vulgaire. Mais si je dis c'est le bordel, non, si c'est vulgaire. C'était le bazar. Non, mais le bazar, ça ne décrit pas... C'est pas assez extrême pour décrire ce qu'on a vu dans ce film. C'était nawak. Mais à la fois nawak avec un sous-texte. Donc c'était pas totalement... Bref, je suis encore en train de me fatiguer. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je suis désolée. Moi-même, je suis pas sûre d'avoir compris, donc... Merci d'avoir regardé cette beau générique. Et ciao. Je crois que je vais me faire un 16e café. Ça m'a donné envie d'avoir besoin d'un café. Merci d'avoir regardé cette beau générique.